Moi, je ne comprends plus le pays là. Vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est-à-dire qu'on a un groupe d'adultes qui ont décidé de jouir de leur corps. Il faut partager. Je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord. Il faut partager. On a des adultes qui décident de jouir de leur corps, le corps que Dieu leur a donné pour faire ce qu'eux veulent avec elle. Et puis, les gendarmes débarquent chez eux sans mandat. Oui, parce qu'il faut un mandat pour entrer chez les gens, en fait. Donc ça, c'est pour les Camerounais. Il faut connaître vos droits. Les policiers n'ont pas le droit, les gendarmes, tout ça confondu, ils n'ont pas le droit d'entrer chez vous sans mandat. Ça, c'est d'abord un truc que vous devez retenir. À partir de là, si tu guettes à la fenêtre, tu vois les niais. Ils doivent te montrer le mandat et tu dois lire ce qui est écrit dessus. Sinon, ils ne te donnent pas. S'ils ne te donnent pas le mandat, ils n'entrent pas chez toi. S'ils veulent forcer, tu te défends. Aucune loi ne va rien te faire. Je mange les arachides du deuil anisé pour faire le Congoza. Ces violations de domicile, ils sont entrés, c'est comme si c'est le bandit qui entre chez toi. Et en plus armé. Vous savez, hein, quand il y a les drames, quand il y a un événement malheureux qui arrive, il ne faut pas se focaliser. Des fois, ça sert à ne se focaliser parce qu'on ne fait que jouer avec la sensibilité des Camerounais depuis quelques temps. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Pour moi, ce n'est pas un hasard que toutes ces choses-là se succèdent subitement quand on pose des questions sur les agents disparus, sur plein de choses. Quand on pose des questions sur les réseaux de pédophilie, de pédocriminalité, à démanteler. Et voilà ce qu'on nous pond. On fait que nous sortir la nudité des gens parce qu'on sait que vous carburez à ça. C'est-à-dire, on est en train de formater des objets sexuels des gens. Là-bas, c'est déjà fait. Hein? Bonjour Merenda, merci de partager. C'est déjà fait. On a actuellement sexualisé les Camerounais. Ils réfléchissent, respirent, n'entendent que sexe. C'est tout. Et maintenant, c'est ça qu'on utilise pour distraire les gens. Moi, je dis, hein, quand il y a un événement malheureux, encore une fois, quand il arrive des incidents comme ça, il faut que chacun tire des leçons. Et les bonnes leçons, au lieu de rester bavardé dans le vide pour accuser les gens là, parce que je lis des gens sur la toile qui disent que quoi là, oh, c'est bien, on les a même pas assez punis. Vous qui punis de quelle faute? Punis de quelle faute? Mon frère, puni de quelle faute? Il y a une loi qui interdit les partous au Cameroun. Il y a une loi qui interdit les relations sexuelles entre adultes consentants, même s'ils sont 14 000. Est-ce qu'il y a une loi qui l'interdit? Il n'y en a pas. Voilà. Alors que vous appréciez ce qu'ils font ou pas, en fait, ça n'a aucune espèce d'importance. La loi les autorise à le faire. C'est ça la question ici. C'est pas la moralité. Chacun a sa moralité. Il y avait un pasteur là-bas, non? C'est pas vos pasteurs que je parle ici tous les jours. Il y avait un pasteur là-bas, non? Est-ce que ça va vous empêcher d'aller à l'église et demain, vous allez toujours partir donner vos dîmes? Vous allez toujours partir donner vos dîmes? Voilà. Donc, tirez les bons enseignements. C'est que vos pasteurs aussi, eux aussi veulent sentir bon. C'est eux qui vous font croire que c'est mauvais de jouir. Oui, je vais utiliser les mots. Ce sont les pasteurs, c'est l'église, c'est la religion qui vous fait croire que la jouissance, c'est un péché. C'est la religion qui vous apprend à culpabiliser d'avoir du plaisir sexuel. C'est ça qui vous apprend à vous cacher. Pourtant, vous faites des choses et puis salaces même qui soit. Tous ceux qui commandent là, si on va fouiller les choses que vous faites dans vos chambres là, on va mettre la main sur la tête. Chacun a sa tolérance. Vous voulez me dire quoi? Que si demain je suis mon mari ou mon gars au pays et qu'il veut une fessée, ou que moi j'aime la fessée,
Les gendarmes vont débarquer chez moi parce que c'est des relations sexuelles non conventionnelles. Je veux comprendre en fait. Vous allez nous arrêter parce que notre délit c'est le sadomasochisme. Vous allez nous arrêter parce qu'on aime porter les lanières en cuir. Parce que j'aime prendre une balle dans la bouche. Parce que j'aime les fessées. Donc ce qui a retenu ici c'est quoi? C'est que les gendarmes, la police n'a pas le droit d'entrer chez vous sans mandat. C'est ça que vous devez retenir. Attends. Oui, excusez-moi. Donc je disais, ce qui a retenu ici pour moi, ce que les Camerounais dans leur grande majorité doivent retenir, c'est que la police n'a pas le droit de vous arrêter, même pas vous arrêter, d'entrer chez vous sans mandat. Ils n'ont pas le droit. Voilà le même compte là, je ne te réponds pas aujourd'hui. Voilà. Comment on vous envoie pour venir provoquer les gens là? Je ne te réponds pas aujourd'hui. Donc, si quelqu'un entre chez toi sans mandat, d'abord ne les laissez pas entrer. Ne les laissez pas. Je dis, vous avez le droit de vous défendre. Parce que beaucoup de gendarmes, beaucoup de gens armés utilisent leur tenue là pour faire du n'importe quoi. Donc, il faut que l'armée retienne ces éléments. Ils doivent être punis. Ils doivent être punis, Oui. Parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si on voit un gendarme en route, on doit prendre ses pieds. On appelle ça quoi? Ses jambes à son cou. Voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que nous, on doit avoir peur des gendarmes. On n'est pas en sécurité avec les gendarmes. C'est ça, c'est ce que moi j'ai retenu. Si on voit un gendarme, monsieur, en voiture, je ne m'arrête pas. Je lance. Oui. Parce que c'est les abus tous les jours avec les gendarmes. Tous les jours, c'est pas nouveau. Même quand je vivais au Cameroun, c'est les abus. On ne va pas parler même des viols qui se passent en cellule. Tout le monde le sait. Mais vous ne parlez pas. Tout le monde le sait, mais vous ne parlez pas. Donc, protégez-vous. Parce qu'il n'y a personne pour vous protéger au Cameroun à l'heure-ci. Vous êtes des enfants abandonnés au Cameroun. Si tu viens à mon inbox, je te bloque. Je pense même que j'étais déjà bloqué même en fait. Donc voilà, si tu veux aussi que je te bloque ici, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas qu'on m'emmerde. Voilà. Les Benguis qui partent faire leurs expériences là au pays. Vous allez lire leur. Parce que je suis sûre que le piège là, c'est parce que vous êtes des Benguis. Je suis sûre. Je suis sûre, la preuve, on vous a demandé l'argent. On leur a demandé l'argent. C'est-à-dire que on va choper des gens dans leur intimité. On les filme. Déjà, on rentre chez eux c'est-à-dire en totale infraction. On fait irruption chez eux en infraction. On viole leurs droits. Maintenant, on prend leur image. On viole leur vie privée. On viole leur droit à l'image. On viole leur intimité. Et après, on leur demande de payer. Donc, on leur demande que, je sais plus, il y a les sommes. Voilà, il y a les sommes. J'ai lu ça chez Boris Bertol. Oh, les femmes doivent payer tant, les hommes doivent payer tant. Donc, c'est un truc qui est préparé, c'est organisé. C'est-à-dire que nos gendarmes, ça dit, hey, Seigneur, est-ce qu'on est en 2021? C'est-à-dire que les gars auraient même pu faire ça en solo, C'est-à-dire monter leur petit coup, filmer les gens, leur faire du chantage. Parce que c'est clairement ce qu'on est en train de vivre. On est en train de voir des gangsters dans notre armée. Oui, parce que ça, c'est le comportement des gangsters. Vous attrapez, vous entrez chez les gens parce qu'on vous a donné une information. Il n'y a aucune infraction. Les gens ne sont pas en délit. Ils n'ont commis aucun crime. Vous entrez chez eux, armés, vous les filmez. Et après, vous leur dites qu'ils doivent payer pour être relâchés.
Si ça, ce n'est pas du chantage organisé, ça, ce n'est pas des crimes en bande organisée, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il faut dire les choses par leur nom. Il faut dire les choses par leur nom. Ça, c'est crime en bande organisée. Ça n'a pas d'autre nom. Ça n'a pas d'autre nom. Et en plus, vous utilisez les symboles de la République sur vous. Vous portez vos tenues, vos armes. Et vous allez demander à des gens de se déshabiller. Parce que moi, il y a une partie où ils disent que déshabillez-vous. Donc il y a des gens qui n'étaient même pas nus. Ils leur ont dit que déshabillez-vous pour les filmer. C'est une agression en live. Vous filmez, vous leur prenez l'argent. Ou pas, j'en sais rien. Mais vous avez demandé l'argent. C'est déjà trop. Vous demandez l'argent pour leur liberté. Liberté qu'à la base, ils n'ont rien fait. Et après, tellement vous n'avez pas peur. Tellement vous êtes sûr de vous que vous balancez quand même les vidéos sur les réseaux sociaux. Donc moi, ma question c'est quoi? Est-ce que nos gendarmes sont formés au droit? Parce qu'on doit s'inquiéter. Hein? Soit ils sont mal formés, soit ils sont vraiment stupides. Parce que je ne comprends pas comment un gendarme peut commettre... Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Comment tu peux commettre un crime comme ça et toi-même, tu vas mettre dehors. Toi-même, tu vas mettre dehors, donc tu vas montrer, soit tu n'as pas peur, soit tu es mal formé, soit tu es stupide. Je ne comprends pas. Dans tous les cas, on doit s'inquiéter. Parce que si on a des gendarmes qui n'utilisent pas leur cerveau, c'est un problème. Si on a des gendarmes qui peuvent faire ce qu'ils veulent en toute impunité, c'est un problème. Si on a des gendarmes qui ne sont pas bien formés, parce que pour moi, c'est pas... un gendarme... Ils sont là pour protéger la nation. Donc, si c'est eux qui deviennent les bourreaux de la nation, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un énorme problème. Gars, moi j'ai peur du pays là. Hein. Vrai. Moi j'ai peur du pays. C'est du racket, exactement. C'est du racket. Encore qu'on le sait que ça se passe, mais personne ne veut parler. Tout le monde a peur. Franchement, moi, je préfère même ne plus venir là-bas. Je préfère parler. Et si on doit m'interdire l'aéroport, mieux vous m'interdisez. Moi, je vais partir en vacances dans d'autres pays en Afrique. Franchement, c'est pas pourquoi on souffre. Cameroun, là, c'est le nom que le blanc a donné. Sinon, ça ne s'appelait pas Cameroun et ce n'était pas divisé. Donc, je peux aller en vacances ailleurs. Franchement, je préfère me priver de venir là-bas et parler ma vérité, aller en vacances ailleurs. Mieux, je suis encore jeune. Même dans 10 ans, je vais y retourner. Mais là, on n'est pas en sécurité, mais du tout. Et encore moins les benguistes, parce que je suis sûre, je reste persuadée que c'est parce qu'il y avait les benguistes là-dedans qu'ils ont préparé leur coup. Sinon, qui allait payer les sommes qu'ils ont demandées là? Qui allait payer ça? Ils ont demandé ça parce qu'ils savent qu'il y a les benguistes là qui peuvent payer ça. Les filles que moi j'ai vues là, elles pouvaient payer ce qu'on leur demande là. Et elles allaient dire comment à leur famille que lui on me demande de payer parce qu'on m'a attrapé dans une partouze. Eh Seigneur. Vous n'avez pas pitié des Camerounais. Tandis que là, vous êtes en train de vous manger entre vous. Les Camerounais sont en train de se manger comme des vampires. De se boire le sang. Aujourd'hui, tu te réveilles, c'est les enlèvements avec les vidéos. Tu vois les gens qui enlèvent les jeunes filles, attachent, ils menacent à la caméra. Les gens sont tellement misérables qu'ils n'ont plus peur de rien. Et les gens qui n'ont peur de rien et qui n'ont rien à perdre sont très dangereux. Ils sont très dangereux. C'est ça qu'on est en train de voir. Après, vous allez entendre que on a quand même eu la paix. Vous appelez quoi la paix? Vous pensez que la paix, c'est seulement quand il n'y a pas d'armée. Encore que même la paix, on ne l'a pas. Il y a la guerre au Nozo. On n'a pas la paix. Et même avant le Nozo, on n'avait pas la paix. Parce que ne pas pouvoir marcher dans ton pays sans regarder derrière, tu as peur. Tu n'es pas en paix. Moi, les agressions, c'était mon lot quotidien. C'était mon quotidien. C'était mon quotidien, les agressions. J'aurais aimé que les gendarmes soient là. Ouais. J'aurais aimé. Mais je les voyais seulement quand il fallait rafler les gens. Quand il fallait venir demander l'argent au débit des boissons, racketter les commerçants. C'est là que moi, je les voyais.
Quand ils me faisaient agresser, je ne les voyais pas. Quand un homme te bat, tu pars à la police te plaindre. On te demande que c'est ton gars. Oui, on te dit à rentrer à la maison. On refuse même de prendre ta plainte. Ça, c'est pour... J'ai failli l'insulter. Ça, c'est pour la petite fille ignorante qui dit toujours que oui, les violences faites aux femmes, c'est leur faute. C'est pour toi, l'ignorante, là. Le jour où tu vas te faire doser dans ta face et que tu vas aller au commissariat porter plainte et qu'on va te dire que comme c'est ton gars, il faut laisser jusqu'à te chasser même presque. Tu vas confirmer le code. Tu vas encore venir ici sur la toile raconter tes bêtises là. Moi, je me sens pas en sécurité, gars. Moi, je me sens pas en sécurité dans un pays où c'est les gendarmes qui vous tendent les pièges, qui vous font du chantage. Là, on est là, c'est digne d'un film, hein. Peut-être vous êtes là, peut-être Spike Lee est venu observer le Cameroun, il va faire un film dessus. Hein. Le type là, il devrait faire un film sur le Cameroun. Avec Papa Spike Lee. Fait un film sur le Cameroun. Succès assuré. Parce que tout le monde entier va halluciner sur la bizarrerie qu'est le Cameroun. Oui, il doit filmer. Il doit envoyer les indices, les gens discrets. Les gens qu'on ne va pas remarquer. Un peu dans les villes, il y a des doigts là, voir un peu comment le Camerounais, comment on vit. Suivre les réseaux sociaux, voir comment on vit. Et faire un film. Oui, un film documentaire. Or whatever. Non. Après, vous allez avoir des gens qui vont venir sur votre page quand vous parlez comme ça pour dire que oui, vous détestez le Cameroun. Si je détestais le Cameroun, je n'en parlerais même pas en fait. J'allais me contenter de vivre ma vie ici, chercher mon argent, aller manger sur les îles Caïmans. Oui, il y a des Camerounais ici qui ne gèrent même pas vos bêtises là. Ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe. Ils ont à laver. Le Cameroun est sorti de leur tête. Ils n'en ont rien à cirer. Le Cameroun pourrait brûler aujourd'hui. Ils ne vont pas venir vous pleurer. Vous voyez un peu? Nous, on parle parce qu'on aime le Cameroun. Si on n'aimait pas, on n'allait même pas gérer. Voilà. Vous voyez que ça me fait mal de me dire que je ne vais plus aller au Cameroun pendant un bon bout. Mais oui, je n'irai pas. Mais moi, ça me fait mal. Il y a d'autres qui sont ici. Ils ne manquent pas l'argent. Hein. Parce que vous pensez souvent là-bas que oui, il n'est pas revenu. Pourquoi? Et parce qu'il n'a rien. Vous me faites rire. Il y en a qui ne reviennent pas parce qu'ils veulent oublier. Ils n'ont pas de bons souvenirs. Moi non plus, j'ai pas des bons souvenirs. Mais j'ai aussi des... Enfin, j'ai beaucoup de mauvais souvenirs. Mais j'ai aussi des bons... Mais il y en a qui se sont accrochés à leurs mauvais souvenirs. Ou qui n'ont pas beaucoup de bons souvenirs. Ils sortent du pays. Ils ne veulent plus revenir là-bas. Donc tout ce qui se passe chez vous là, eux, ils ne vont pas parler. Bonjour Tata. Yalé. Ils ne vont pas parler parce qu'ils vous ont déjà rayé de leur existence. Ils n'enseignent même pas le Cameroun à leurs enfants. C'est ça que vous avez les Taïsi comme ça. Parce que un Taïsi, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Taïsi n'a rien de Camerounais. Voilà, c'est moi qui dis ça. Ora. Il ne connaît rien du Cameroun. Il vous utilise seulement parce qu'il sait que vous êtes complexé. Il sait que comme il vient de Mbengla, vous allez écarter vos jambes pour lui donner. Il sait ça. Donc du coup, là, fait un petit Joe. Le père, où il parle de Bami et Betty, alors qu'il ne connaît même pas ce que ça veut dire. Il ne connaît même pas le contexte de ça. Il ne sait même pas un mot en Bamileke, il ne sait même pas un mot en Betty, à mon avis. Ça se saurait. Donc, il faut être lucide, il faut savoir quelle heure il est. Hein. Nous, on parle du Cameroun parce qu'on aime le Cameroun. Ceux qui ne parlent pas là, c'est parce qu'ils n'en ont rien à cirer du Cameroun. Ils sont très contents d'être partis de là. Ils vivent leur vie ici. Ils n'ont même pas l'intention de ramener leurs enfants là-bas un jour. Il y en a plein ici comme ça. Nous, on bavarde parce qu'on a encore espoir. Le jour où je n'aurai plus espoir au Cameroun, je ne vais même plus parler de vous. Même dire que je suis Camerounais, je ne le dirai plus. Oui. Mamiko, pour ma part, 4 agressions au total, tout à arme blanche. Et la dernière, 2019, j'ai failli laisser ma vie. C'est mon frère qui a pris le coup de couteau à ma place. Seigneur, en me protégeant. Le pire avec les gens autour.
Et c'est toujours après le forfait que réaction. Bien sûr. Moi aussi, on m'a agressé à l'arme blanche. On m'a arraché un sac dans mon propre quartier. Quand je vais au Cameroun, je ne dors pas dans mon quartier. Hein. Je peux pas. Quand j'y vivais, j'étais déjà leur cible. C'est un quartier compliqué où moi je vivais. J'étais déjà leur cible. Et quand je suis partie à Londres, c'était grave. C'était grave. Donc quand ils viennent au Cameroun, moi je n'habite plus moi là-bas. Je suis obligée d'aller louer. Obligée d'aller louer. Alors qu'on a une maison familiale. Je suis obligée d'aller louer. Ça me plaît pas de prendre des trucs meublés. Ça me plaît pas. Moi, j'ai pas la folie des grandeurs. Mais je suis obligée. Parce que j'ai peur pour ma sécurité. On m'a déjà tellement agressée. Je ne marche pas seule au Cameroun. Je ne marche jamais seule. Jamais. S'il n'y a personne, je reste où je suis. Même en journée, je ne sors pas. S'il n'y a personne pour m'accompagner, je ne sors pas. Voilà. Le Cameroun m'a traumatisé. Traumatisé. C'est un taximan qui m'a agressé, qui m'a amené là-bas. Au pont de la gare, où il y a la forêt là. Pour aller finir avec moi. Pendant des heures. La gendarmerie n'a rien fait pour le retrouver. Et c'est que mon histoire, on est comme ça. On est comme ça. Les vrais criminels peuvent agir en toute impunité au Cameroun. Et c'est le Camerounais, ça dit la population, nous sommes en otage. Moi, je pense même déjà fuir cette nationalité, vu à la nationalité tchadienne. Idem, Airbnb, l'insécurité palpable, omniprésente et vraiment inquiétante. Je dis que moi, je pensais que je suis parano. Hein. Je dis que même en journée, quand je marche au pays, je guette tout derrière moi. J'ai toujours peur. J'ai toujours peur. Et vous dites que vous êtes en paix. Quand on est en paix, on marche tranquillement. Moi, quand je suis arrivée, ça dit que mon viol m'a tellement traumatisé. C'est la France qui m'a un peu soignée, que vous dites. Le jour où je suis sortie ici, quand je suis arrivée et que je suis sortie pour la première fois à 3 h du matin dans la rue et que j'ai réalisé que je ne sursautais pas, je ne regardais pas derrière. Le sentiment de sécurité que j'ai ressenti, vous ne pouvez pas l'imaginer. Il faut le vivre pour comprendre. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Je dis au Cameroun, je suis constamment dans la peur quand je marche dehors. Je suis tranquille quand je suis dans une maison. Quand je suis dehors, je suis constamment dans la peur. Je ne sais pas si on va m'arracher mon sac, si on va me sortir un couteau, si on va m'arracher mon téléphone, si on va me déshabiller, si on va m'enlever. Il y a tout ça. Donc un jour, je venais d'arriver ici, ça faisait pas encore 1 an, ça faisait quelques mois. Moi, je vais en Belgique à la base. Hein. Mon pays d'accueil, c'est la Belgique à la base. Et après quelques mois, j'étais venue ici à Paris et tout. Donc, je sors un soir. Je sors à 3 h du matin. Et je me rends compte que je circule en route. Je vois les gens qui marchent. Chacun marche sa chose. Je ne ressens pas la peur de guetter derrière moi. Et c'est là que j'ai réalisé que depuis mon agression, je vivais dans la paranoïa au Cameroun. Parce que là, j'ai senti une paix intérieure, un sentiment de sécurité intérieure que je ne connaissais pas en fait. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que en fait, je suis dans un pays où je peux marcher tard la nuit. Même si ce n'est pas tous les quartiers, hein, il y a les quartiers chauds. On va pas dire que, voilà, il y a les quartiers chauds. Mais on est plus en sécurité ici que chez nous. Ça, c'est la vérité. On va nous dire quoi? Que les policiers tuent les Noirs ici. Mais les policiers tuent aussi les Noirs chez eux. Donc, finalement, c'est qui tout double. C'est pareil. Parce que de la même façon que les policiers nous maltraitent ici, c'est comme ça que les policiers nous maltraitent aussi chez nous. Donc, finalement, ça change rien. Mieux on te maltraite dans un pays où tu manges à ta faim. Oui. Attends. Oui.
Qu'est-ce qu'il disait? Mieux tu es menacé par la police dans un pays où il y a quand même des droits, dans un pays où tu peux faire comme la sœur d'Adama Traoré fait là. Au Cameroun, tu vas marcher comme ça, voilà ce qui vient de se passer. Ce sont vos gendarmes, vous comptez faire quoi? Parce que si vous ne faites rien, c'est fini comme ça, hein. Vous allez sentir ça dans vos côtes. Si vous ne faites rien, ils vont entrer chez vous comme ça. Ça va être vous qui allez être leur cible maintenant. Ils vont faire ce qu'ils veulent. D'abord qu'ils font déjà presque ce qu'ils veulent de la population. Mais là alors, ça va être grave. Où sont leurs responsables? Où sont leurs supérieurs hiérarchiques? Moi, j'espère qu'ils auront des sanctions, hein, et qu'on va venir nous annoncer ici, que voilà, ils ont été sanctionnés. Voilà les gens que vous devez traîner en justice au tribunal militaire. Voilà les gens que vous devez traîner au tribunal militaire. Parce que tu ne peux pas abuser de ton pouvoir et outrepasser ton serment qui est de protéger la nation. C'est grave. C'est de la trahison. Ce qu'ils ont fait là, c'est pas juste une infraction parce qu'en tant que militaire, c'est de la trahison. Ils ont trahi la nation. Tu ne peux pas venir faire du mal à un Camerounais pour rien. Vous ne pouvez pas venir agresser les Camerounais, c'est de la trahison. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est une trahison. C'est la même chose que s'il part tirer sur un responsable au gouvernement ou s'il part donner des informations sur le pays dehors. C'est de la trahison. Le problème est que quand tu critiques, on te traite de MR6, Tontina, Bamileke, Kamtoïste, mieux je prends ma nationalité syrienne. S'il te plaît, on n'est plus en sécurité. On n'est plus en sécurité avec un policier blanc par rapport à un policier camerounais. C'est ça qui fait honte. C'est ça qui fait honte. Je disais, je préfère prendre le risque avec un policier ici. Oui, je préfère. Parce que ici, là, je sais qu'il va avoir du mal à couvrir ce qu'il a fait. Ça va quand même faire du bruit. Et il y a quand même une petite chance que j'obtienne justice. Une petite. Chez nous, là, il n'y a aucune chance. Il n'y a pas la justice. Il n'y a que le hop-aïe. Le sissia. Je suis plus fort que toi. Tu vas faire quoi? C'est ça chez nous. Il y a un toto ici, même pendant l'histoire de Manika. J'ai lu où les gens disaient que oui, Martin Camus fait jouer ses relations. Le gars vient écrire que oui, mais c'est comme ça. Elle aussi, elle n'a qu'à faire jouer ses relations. Tu regardes même l'enfant qui parle, ça dit que Seigneur, le pays s'est gâté. Le pays s'est gâté. Si un jeune réfléchit comme ça, hey, il y a au moins 3 générations qui sont foutues au Cameroun. Il y a au moins 3 générations qui sont foutues. Donc je pense que ce qu'on est en train de faire là, c'est pour les enfants qui vont naître. Ceux qui sont déjà nés là. Oh, ceux qui sont déjà nés là. S'ils pouvaient ouvrir leur bouche même d'abord pour parler des services qu'on doit parler, j'ai l'impression que c'est devenu une façon de vivre chez nous. Tout tourne autour du sexe. Les scandales, que des scandales sexuels ou bien l'argent. C'est que ça. C'est que ça. Que les mœurs. Les mœurs, ça dit, on appelle ça la guerre froide. On a détruit le Cameroun très insidieusement, très vicieusement, c'est tellement pervers. C'est comme si on a injecté des virus. Quand je dis virus, je ne parle pas de vraies maladies, mais des démons ou ce que vous voulez en nous et on est en train de se manger nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'envoyer, comme on a fait en Afrique du Sud, on leur a envoyé le sida. On n'a pas besoin d'envoyer les vaccins pour nous stériliser. On n'a pas besoin d'empoisonner notre eau. On nous nourrit avec toute la perversion possible et on nous laisse faire maintenant. On nous conditionne à penser toujours sexuellement. Après, on vous jette dans l'arène maintenant, vous vous battez. Les plus forts mangent les plus faibles. On nous a fait grandir en nous faisant croire que c'est l'argent. Celui qui a l'argent, c'est lui qui peut tout se permettre. Il a tous les droits, il a tous les pouvoirs, il a toujours raison. Et c'est devenu normal à nos yeux. C'est devenu la norme. C'est devenu juste même à nos yeux. Par exemple, ceux qui viennent t'insulter ici, ce sont ceux qui souffrent, ceux qui n'ont même pas l'électricité chez eux. C'est eux qui viennent t'insulter ici. Non.
Ils n'ont qu'à traiter les gens de camtoïstes, de MSistes et tout ce qu'ils veulent. Quand on n'est pas camerounais, on ne doit pas l'aimer. Pourquoi? On a le droit de l'aimer. Il a travaillé pour le pays. Il a servi le pays et très bien. Les missions qu'on lui a données ont été remportées avec succès. Et puis, il n'a jamais détourné l'argent quelque part. On doit lui reprocher quoi? On doit inventer ce qui n'existe pas. Jusqu'ici, là, on ne nous a pas montré ce qu'il a déjà détourné. Et puis, les missions qu'il a eues, il les a remplies avec succès. On veut quoi de quelqu'un? C'est ce qu'on attend de quelqu'un, non? Quand on te met quelque part, ce qu'on attend, c'est des résultats. Il y a des résultats. Et dans l'honnêteté, on veut quoi encore? On veut quoi encore? Et je voulais dire un truc ici au Camerounais. Vous savez, travailler pour l'État camerounais, c'est un droit pour tous les Camerounais. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est de l'opposition qui n'a pas le droit d'avoir un poste dans le gouvernement camerounais. Tout le monde a le droit d'avoir un poste dans le gouvernement camerounais parce que ça appartient à tous les Camerounais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça appartient à tous les Camerounais, ce n'est pas pour quelqu'un. Donc, tu es compétent, que tu sois du pouvoir, du RDPC, de l'UPC, du MSC, tu es compétent, tu apportes des résultats. Moi, je soutiens ta candidature au poste que tu veux. C'est la compétence qui m'intéresse. Je me fiche de savoir à quel parti tu adhères. C'est la compétence. Oui. À cause des mêmes, ce sont les mêmes pasteurs qui viennent leur dire que non, les partous vont vous envoyer en enfer. Mais il est dedans, bien. Après, il va venir prendre les dîmes. Je dis que vous êtes encerclés de partout. Le pouvoir religieux, l'alcool, le sexe. C'est ça qui régit le Cameroun aujourd'hui. Parce que les églises poussent comme les bars. Elles se font concurrence. Regardez bien comment Yaoundé est configuré. Hein. Vous allez halluciner. Il y a des rues à Yaoundé où sur les deux pans, les deux côtés de la rue, tu as les bars qui quittent d'ici là jusqu'à Foison. Ils se font face et tous les bars là sont pleins. Tout le monde a ses clients. C'est le meilleur business au Cameroun, le bar. C'est ce que tout le monde veut faire, ouvrir le bar. Moi, on m'a proposé ça un jour, mais j'ai toujours refusé d'ouvrir. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas venir décrier l'alcoolisme et puis je ne peux pas ouvrir un bar. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas décrier l'alcoolisme ici sur la toile. Et puis, l'alcool là, ça a tué mon père. Je ne peux pas vendre l'alcool. Donc voilà, c'est pour ça que même les soirées, les événements, ce genre de choses, je ne veux pas trop. Parce que, avec l'alcool en tout cas, les concerts, ce genre d'événements, oui, ça m'intéresserait de participer à l'organisation et tout. Mais les soirées de boissons, de trop, c'est pas trop... C'est moi-même, voilà. C'est moi-même avec ma ligne de conduite. Je tiens je tiens toujours à rester cohérente en fait entre ce que je dis et comment je vis. Voilà. Je vais bien, merci de partager. Donc voilà, je voulais dire un truc. Et là, ça m'a échappé. Protégez-vous, hein. Tout ce que je peux vous dire pour finir. Protégez-vous, franchement. Protégez-vous. Ne laissez pas les gens rentrer chez vous comme ça, là, sans autorisation. Protégez-vous, renseignez-vous sur vos droits. C'est important de connaître la loi. C'est important de connaître la loi. Et ce qu'on a filmé là, vous pouvez porter plainte. Hein. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Et tous les benguistes là, vous pouvez porter plainte. Vous avez les moyens de payer. Porter plainte. Vous avez le droit de porter plainte. On peut porter plainte à n'importe qui dans un pays. Il faut le savoir. Donc, porter plainte. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne, nul n'est au-dessus de la loi. Comme nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Quand on vous dit que nul n'est censé ignorer la loi, vous ne comprenez pas. Ça veut dire que c'est votre responsabilité de vous renseigner sur la loi et sur vos droits. C'est votre responsabilité. Vous pensez qu'on ne nous apprend pas ça à l'école pour rien?
On a ce qu'on appelle l'éducation civique, une matière tellement inutile. Pour moi, dans cette matière-là, c'est où on devait revoir les mœurs. Je ne sais pas si ça existe encore à l'école. À notre époque, on nous apprenait que des conneries avec ça. Que des conneries. On devrait créer des valeurs autour des enfants, des fils camerounais. Et c'est ça qu'on doit enseigner en éducation civique. En éducation civique, on doit apprendre une troisième langue au camerounais. Moi, je vous ai parlé de ça ici. Et que pour moi, il faut une langue pour tout le monde. Ça va aider. Ça va aider à l'union. C'est très important, la langue. J'avais dit ça ici. Je me suis chamaillée ici avec une fille qui ne comprenait rien de ce que je voulais dire. Comme les Congolais, ils ont le Lingala et le Swahili. Comme au Burundi, ils ont le... Je ne sais plus comment ils appellent ça. Je crois que c'est le Swahili aussi. Il y a plein de pays où ils parlent... En Centrafrique, il y a plusieurs ethnies. Hein, mais ils ont le Sango. Voilà. À l'éducation civique, on doit apprendre aux gens leurs droits et leurs devoirs. On doit apprendre le droit aux gens. Depuis l'enfance, on doit nous apprendre ça parce que c'est notre âme dans la société. C'est ça qui va nous servir dans la société pour pouvoir nous défendre, pour éviter les abus comme on voit là. Mais on ne le fera jamais. Même ici en Bénin, ils ne le feront jamais parce que le jour où on apprend vraiment le droit aux usagers, l'État s'écroule. Vous comprenez? Le jour où les gens connaîtront bien leurs droits, l'État va s'écrouler parce que l'État ne pourra plus leur imposer tout ce qu'ils imposent qui est anticonstitutionnel là. Dans tous les États, hein, je ne parle pas que du Cameroun, même ici en France. Par exemple, se vacciner là, ils n'ont pas le droit de nous obliger à nous vacciner. Ça dit même débattre de ça, ça ne devrait même pas être un débat parce que ils n'ont pas le droit de nous obliger à nous vacciner. C'est ton intégrité physique. Personne n'a le droit. Tu es le seul à avoir les droits d'user de ton corps comme tu veux. Ouais, non, si tu veux te faire vacciner, c'est ton droit. Si tu veux faire une partouze, c'est ton droit tant que tu ne forces personne. Vous voyez? Donc, constitutionnellement, ils ne peuvent pas nous obliger à nous vacciner. Donc, ils n'ont même pas à débattre de ça. Parce que c'est un non-événement. Il n'y a pas lieu. Par contre, comme ils sont malins, ils vont fermer l'accès à certains endroits, comme les discothèques. Parce qu'ils savent que c'est ce que l'humain aime, la distraction. Voilà où on vous prend. Ils vont fermer les boîtes aux gens qui ne sont pas vaccinés. Ils vont fermer peut-être les cinémas, les théâtres aux gens qui ne sont pas vaccinés. Mieux ils ferment. Moi, je ne me vaccinerai pas. Ils peuvent fermer. Dieu merci, dans ma jeunesse, je suis à ça là en boîte. Je suis suffisamment allé en boîte. Restez avec. Moi, je ne me vaccine pas. Voilà. Ils peuvent mettre toute la pression qu'ils veulent. Je ne me vaccinerai pas. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ne peuvent pas nous forcer. Donc, ils sont obligés de trouver les stratagèmes comme ils font là. Oh, après, ça va être que si tu ne te vaccines pas, tu ne pourras pas aller travailler. Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Je suis à mon compte, donc je ne me vaccine pas. C'est le chiffre de la bête, hein, dont on a si tant longtemps parlé. On nous disait que lui-même pour faire tes courses, même pour voyager, il va falloir porter ça sur toi. Une puce. C'était la théorie du complot. Mais aujourd'hui, la théorie du complot se rapproche de plus en plus de la réalité. Hein. On nous traitait de fous. Aujourd'hui, vous lisez le... Aujourd'hui, vous lisez le... Toi-même, je te l'ai donné. Voilà. Ma playlist que vous écoutez en ce moment, c'est 100% Cameroun. Vas-y. Allez vous abonner à mon Spotify et à ma playlist Spotify. C'est pas pareil, hein. Je vais vous remettre le post. Je vais vous mettre le post dont j'ai parlé hier après mon direct. Le post pour choisir. J'ai lu à Mamie oui. Le sujet c'était les poils. Cheveux mais plus axés sur les poils la dernière fois. Donc,
Je vais faire un post là pour vous demander. Je vais essayer de trouver la fonction sondage. Vous présentez ça sous forme de sondage. Que vous choisissiez le sujet que vous voulez traiter pour la prochaine fois. Si je ne trouve pas la fonction là, je vais faire un post normal. Hein. Vous allez mettre un ou deux et tout. Donc je vais vous laisser mes amours. Vous trouverez mes clips sur AfriTube. Vraiment, depuis que je parle là, vous ne partez pas vous abonner. Hein. Allez-y. Allez-y vous abonner, s'il vous plaît. Waouh, l'enfant-ci! Oh! Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller m'encourager sur toutes mes pages. Abonnez-vous à mon Instagram, TikTok, Snapchat, bref, tout ce que vous avez là. Vous avez le lien en description. Le lien qui contient tous les autres liens, le Linktree. C'est comme ça que je l'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc vous le faites défiler. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous. Ben oui, hein, mamie, quand toi tu es abonné, hein. Parce que toi tu perds le temps. Ah, tu ne perds pas le nord. Donc, je vous encourage, vous le reste à le faire. Ça me... Peut-être vous avez l'impression que c'est rien, mais ça m'aide beaucoup. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.